Le Seigneur sans visage. Chapitre 1. La peur a tant de noms, et soudain j'ai l'impression de les connaître tous. Frayeur, effroi, panique, terreur, épouvante. Ici, dans le château de la Roche-Guyon, elle est partout. Elle rampe le long des murs humides, fait grincer portes et planchers, hurler les chiens et trembler les hommes. Elle est dans cette falaise et ce noir donjon qui la surplombe, dans ces souterrains qu'on dit mener aux enfers. Ces souterrains où, en des temps reculés, parlaient les oracles. La peur est ici chez elle, comme la brume est à sa juste place sur l'étendue boueuse des marécages. Je me nomme Michel de Gallardon. Je ne suis qu'un écuyer, plus un enfant et, hélas, pas encore un homme. Un hiver déjà, un hiver que j'ai quitté le château de mon père pour apprendre à manier le fer et la lance. Je me souviens de mon arrivée à la Roche-Guyon. Cela paraît si lointain maintenant et pourtant, je me suis souvent répété que j'aurais dû être attentif aux présages. Il y avait tant de si évidents. Des signes de malheur, d'infamie, de mort, des mises en garde que je n'ai pas su interpréter. Je me souviens même de la lumière le jour où j'ai laissé derrière moi les lieux de mon enfance. Elle aussi était un présage. Un jaune sale, un jaune d'orage qui ne veut pas éclater. Une odeur fade flottait dans l'air. Une chouette débusquée par un renard s'est envolée en plein midi. Ces cerfs m'ont frôlé. Mon cheval s'est cabré et j'ai manqué d'être désarçonné. Présage de mort annoncé. Le vieux Guy, mon serviteur, est devenu tout pâle. Moi aussi. 3 jours plus tard, après avoir suivi les boucles de la Seine, nous sommes arrivés à la Roche-Guyon. La silhouette massive du donjon dominait la falaise, l'écrasant de sa lourde masse. Le château, à ses pieds, restait invisible, masqué par les frondaisons des grands chênes. C'est à ce moment-là que l'orage a crevé et que des éclairs ont déchiré le ciel. Des corbeaux se sont envolés en criaillant. Le son rauque d'une trompe a retenti. Les guetteurs signalaient notre approche. Guy s'est signé. J'ai serré la petite croix d'argent que je porte autour du cou, caressé mon hermine apprivoisée dont les griffes s'accrochaient nerveusement à mon pourpoint, et j'ai talonné mon cheval. Chapitre 2. De nuit comme de jour, la forme difforme errait dans les souterrains, tantôt rampant, tantôt marchant. Elle s'arrêtait souvent, à bout de force, s'appuyant de tout son poids contre les parois vertes d'humidité et de salpêtre. Indifférente à l'eau glacée qui gouttait sur elle, aux chauves-souris ou aux rats qui la frôlaient, au sifflement lugubre du vent, aux ténèbres. Elle n'avait nul besoin de lumière. Elle connaissait par cœur chaque roc, chaque faille, chaque passage, chaque méandre de la falaise et du château. Tantôt silencieuse, tantôt gémissant de douleur ou grondant de colère, elle observait la vie des habitants par des soupiraux ou d'invisibles meurtrières, écoutant les pas, les rumeurs, les paroles les plus intimes. Soudain, elle s'immobilisa, ses doigts griffant la roche, retenant à grand-peine le cri de rage qui allait jaillir de ses lèvres. Un homme était passé non loin d'elle, dans la pénombre des escaliers. Un homme jeune et beau, vigoureux, aimable. La forme leva une main monstrueuse et frappa le mur sans pouvoir s'arrêter. Ce qui lui restait de bouche esquissa une grimace atroce qui découvrit des dents jaunies. Un jour peut-être. Chapitre 3. La salle dans laquelle m'accueillit le seigneur Thibault était humide et sombre, presque entièrement creusée dans la roche comme le reste de ce singulier château. « Tu es donc Michel de Gallardon, le fils de dame Catherine » dit Thibault avant de lire les quelques lignes de recommandation rédigées par notre chapelain sous la dictée de mon père. Du plafond pendaient des centaines d'étendards. Le long des parois s'alignaient des lances et des arcs. Dans la vaste cheminée brûlait un tronc d'arbre dont l'embrasement me réchauffait que le chien de guerre qui s'était couché devant, les yeux fixés sur son maître, un rictus découvrant ses crocs. Nos familles étaient cousines par ma mère, et je savais que c'était un honneur de faire mon apprentissage de chevalier chez les puissants seigneurs,
de la Roche, dans cette forteresse plantée sur les rivages de la Seine. J'avais mis un genou en terre, attendant qu'on m'autorise à me relever, observant à la dérobée le visage et les gestes de celui qui me faisait face. D'abondants cheveux noirs, des traits d'une douceur presque féminine, des yeux d'un gris très pâle, une voix aimable. L'homme était si différent de mon père et de sa rudesse. Un seigneur que ces gens, malgré sa stature, ne devaient guère respecter. Telles étaient mes pensées à ce moment-là. J'allais bientôt m'apercevoir que je me trompais du tout au tout. Je poursuivis mon examen, remarquant au passage la lourde chaîne d'or à son cou, la chemise de drap fin, le bliot écarlate doublé d'hermine descendant jusqu'aux bottes de chevreau, l'épée et le poignard glissés dans une large ceinture en cuir de cordouan. Ici, tout était plus riche que chez nous à Galardon. « Mon frère Guillaume, le seigneur de ce château, m'a chargé de t'accueillir parmi nous, » ajouta soudain Thibaut. « Il se réjouit de ta venue. Sais-tu que, tout comme lui, j'ai bien connu ta mère, dame Catherine de Galardon ?»« Non, messire. C'était une femme d'une grande beauté, des yeux magnifiques, une allure de reine. Sa mort si brutale nous a tous peinés. » Ma gorge se noua. Je ne conservais de celle qui m'avait donné la vie que la petite croix d'argent à mon cou, et j'enviai soudain cet homme d'avoir des souvenirs de son visage, moi qui n'en avais aucun. « Merci, messire, murmurai-je. Lève-toi maintenant. Tu sembles plutôt solide, peut-être un peu trop lourd. Quel âge as-tu » Je me remis debout et répliquai d'une voix ferme. « Entre 13 et 15 hivers, monseigneur, je ne sais trop. » Quelle importance! Il n'est personne qui sache son âge à l'année près. Tu prendras place parmi nos écuyers, et j'espère que nous n'aurons qu'à nous en féliciter. Vous êtes une dizaine à faire votre apprentissage chevaleresque ici, tous des fils de seigneurs, et j'espère que tu sauras te comporter ainsi qu'il sied à ton rang. Oui, messire. Dame Morgane, la femme de mon frère, est souffrante. Elle te recevra dans quelque temps. Tu seras à son service comme au mien. Je me demandais pourquoi je n'étais pas également au service du seigneur Guillaume, et pour quelle raison celui-ci n'était pas là pour m'accueillir. Mais sans doute le comprendrai-je plus tard. « Oui, seigneur, répondis-je. Quelle arme sais-tu manier » Je me sentis soudain à mon aise et rétorquai avec fierté. « L'arc, messire. J'étais le meilleur archer de tout le comté de Chartres. » Thibaut de la Roche-Guyon haussa les sourcils. « Tiens donc, voyez-vous ça? Ne serais-tu pas un peu trop coq, mon ami? L'orgueil nuit à la formation d'un chevalier. Il te faudra plus d'humilité. » Je baissai les yeux sous la remontrance, vexé d'être ainsi rabroué. « Et qu'en est-il du maniement de l'épée, du fléau et de la lance ?» poursuivit Thibaut. « Je n'y suis guère à mon aise, seigneur, marmonnai-je. »« À la bonne heure, il nous reste donc quelque chose à t'apprendre. »« Pardon, seigneur, je ne voulais pas. »« Je sais, Michel, mais les mois à venir devraient faire de toi un homme, et c'est à celui-là que j'espère m'adresser la prochaine fois. Tu sais que c'est aussi le vœu de ton père. »« Oui, messire. Tu peux disposer. » Je m'inclinai, furieux contre moi-même, et contre ce seigneur qui me traitait d'enfant, alors que je pensais être déjà prêt à devenir chevalier. « Je serai digne de votre confiance, messire, » fis-je, en m'inclinant à nouveau avant de reculer vers la porte. J'avais la main sur la poignée quand Thibaut me rappela. Le dogue s'était dressé, s'étirant en grognant, un filet de bave ruisselant de sa gueule entr'ouverte. « Ah, au fait, Michel, une dernière chose. Tu as vu que notre Castel, par sa position et son architecture, est bien différent de tous ceux que tu as connus. »« Oui, messire, » fis-je en songeant qu'effectivement, je n'avais jamais vu un donjon se dresser si loin du château qu'il protégeait. Je me demandais d'ailleurs, car je n'avais vu aucun chemin y menant, comment les hommes d'armes accédaient à cette tour d'aspect si redoutable. Le donjon sur la falaise est notre refuge en cas de guerre. C'est aussi la demeure de mon frère et de sa femme, dame Morgane. Nul, hormis moi-même et les hommes du guet, n'y a accès. Mais et mon service à la dame, je dois donc l'effectuer ici, au château? Non, quand le moment sera venu, tu te rendras au donjon escorté par l'un de mes sergents. Et n'oublie pas
que l'obéissance est une qualité première. Le silence aussi. À la Roche-Guyon, nous n'aimons guère l'indiscipline. Et maintenant, retire-toi, conclut-il avec un geste de la main.